jeune héritière goûte pour la première fois au repas chez son petit ami de la campagne. Elle découvre avec surprise que le goût du caviar lui est très familier. Ce goût est exactement le même que celui du caviar de baleine blanche. Son petit ami, en l'entendant, croit qu'elle le flatte. Car pour lui, ce n'est qu'un plat ordinaire qu'il mange tous les jours. Cependant, le jeune homme ignore que, en réalité, il est le seul héritier de la famille Xiao, la plus riche. Afin de trouver une belle-fille qui ne soit pas intéressée par l'argent, les parents milliardaires ont caché leur fortune pendant 20 ans. En apprenant que leur fils allait ramener sa petite amie à dîner, le père s'est empressé d'enlever sa Patek Philippe et sa ceinture valant des millions. La mère a également ordonné immédiatement au majordome de garer la Rolls-Royce dans l'étable, et elle a retiré les boucles d'oreilles d'une valeur de 2,3 millions, craignant que plus de 20 ans d'efforts ne soient réduits à néant. Elle ne s'attendait pas à ce que cette jolie fille en sache autant. Elle a failli ne pas réussir à la duper, pour éviter qu'elle continue à se focaliser sur le caviar. La mère a rapidement sorti l'enveloppe rouge qu'elle avait préparée à l'avance pour détourner son attention. Mais une enveloppe aussi bien garnie n'a fait que renforcer les soupçons de la jeune fille. En même temps, le jeune homme était très inquiet. Après tout, il n'avait peut-être jamais déplacé des briques aussi lourde en un an. Cependant ce n'était que le début. Le père a même sorti les bijoux que la mère n'osait pas porter. Il a dit qu'il les offrait à la fille comme cadeau de rencontre. Effrayé, le jeune homme a immédiatement retenu son père. C'est la chose la plus précieuse de notre famille. Mais avant même qu'il ait pu expliquer quoi que ce soit, sa mère avait déjà passé la bague à la jeune fille de ses propres mains. Le jeune homme ne pouvait qu'observer, frustré. Il s'avère que la jeune femme n'était pas sa petite amie. Elle était en réalité la patronne du chantier où il travaillait. Exaspérée par les incessantes sollicitations de son prétendant imposé, elle avait décidé sur un coup de tête de choisir le jeune homme comme son petit ami. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était que la jeune femme riche envisageait même de prendre un abonnement et d'aller au bureau d'état civil pour enregistrer leur mariage. À ce moment précis, sa mère l'a appelé. Elle lui a demandé s'il pouvait ramener sa petite amie à la maison pour la fête de la mi-automne. Si ce n'était pas possible, elle lui présenterait la fille dodu du village voisin. En entendant cela, le jeune homme s'est immédiatement affolé. Il a simplement accepté l'idée de Qianjun. Mais il ne s'attendait pas à perdre un gros paquet d'argent. Et en plus, à sacrifier le collier le plus cher de la maison. Et le soir, on lui a même demandé de dormir en bas. C'était insupportable pour le frère, mais pas pour le cadet. Il a donc exigé que Qianjun dorme en bas. Tu me fais mal. Ils ignoraient que les parents impatients d'avoir un petit enfant écoutaient discrètement à la porte. En entendant leur fille chérie s'inquiéter autant pour leur fils, ils étaient comblés de bonheur. Ils ne cessaient de louer cette jeune fille si attentionnée, une perle rare. Sur ces mots, ils sont repartis dormir, tout joyeux. Le jeune homme, voyant à quel point elle était déterminée, eut une idée et a proposé de lui donner son collier en échange d'un espace pour dormir par terre. Mais cela a plutôt rappelé à la jeune fille de le faire patienter jusqu'à ce qu'ils aient leur certificat de mariage. Le jeune homme, en entendant cela, était également impuissant. Il n'a eu d'autre choix que de demander à récupérer le paquet rouge. La jeune femme riche ne se souciait naturellement pas de cette petite somme. Elle a immédiatement jeté le paquet rouge au jeune homme, lui disant de s'allonger avec l'argent en bas pour dormir. Le lendemain matin, le jeune homme a emmené la jeune femme riche pour aller chercher le certificat. Mais ils ont juste croisé ses parents qui apportaient le petit déjeuner. Voyant le regard scrutateur de son père, le jeune homme se sentit immédiatement mal à l'aise. Quel regard c'était! Les jeunes doivent apprendre à se modérer. Et voyant cette scène si chaleureuse, la jeune femme ne put s'empêcher de penser que ce serait bien si c'était sa famille. Très vite, les deux ont vraiment obtenu leur certificat. Mais lorsque le jeune homme a de nouveau réclamé le collier, la demoiselle, sans surprise, a changé d'avis. Elle a exigé qu'il l'accompagne chez elle, et qu'il l'aide à se débarrasser de son prétendant avant de le lui rendre. Le jeune homme n'a eu d'autre choix que de lui faire confiance. Il s'est donc précipité chez elle sans perdre de temps. Et, il se passe quelque chose. Le jeune maître est parti avec mademoiselle Lin pour rencontrer ses parents. Cette nouvelle a rendu le majordome extrêmement nerveux, car le jeune homme est parti si précipitamment qu'il n'a même pas préparé de cadeau. Le père, en l'apprenant, a été très surpris. Si cela faisait fuir leur future belle-fille, que faire alors? La mère, quant à elle, ne pouvait plus rester assise. Elle a immédiatement ordonné au majordome de préparer un cadeau somptueux. Ensuite, dépêche-toi de l'envoyer au jeune homme. Et la fille a effectivement été blâmée pour cela. Son père lui reproche de ne pas avoir consulté la famille avant de se marier. Sa mère lui ordonne même de divorcer rapidement. Sinon, elle ne la reconnaîtra plus comme sa fille. Et après avoir appris que le partenaire de mariage allait signer un contrat de plusieurs milliards avec la famille la plus riche, la mère a même menacé directement qu'elle emmènerait sa fille chez eux pour se marier, même par la force. En entendant cela, le jeune homme s'est empressé de réagir, en promettant qu'il veillerait à ce que la jeune femme soit en sécurité et heureuse. La jeune femme a également expliqué que le jeune homme n'avait pas eu le temps de préparer un cadeau, mais qu'il lui avait déjà offert un collier de grande valeur. Et en voyant le collier, le père a immédiatement reconnu son origine. C'est bien le collier vendu aux enchères pour 500 millions il y a 2 ans. Pour s'assurer qu'il ne se trompait pas, le père l'a pris en main pour l'examiner attentivement. Il a finalement confirmé que c'était bien le cœur de l'océan de l'époque.
Mais avant même qu'il ne puisse demander à sa fille l'identité du jeune homme, le prétendant a pris la parole avec assurance, affirmant que ce collier était une contrefaçon, parce que le véritable cœur de l'océan avait été photographié par son père. Il l'avait déjà offert à une personnalité inatteignable. Voyant cela, le père de la jeune femme était toujours convaincu qu'il ne s'était pas trompé. Je trouve que ça ne ressemble pas à un faux. Le prétendant a immédiatement arraché le collier, puis il l'a jeté par terre et l'a écrasé violemment avec son pied, regardant le précieux collier réduit en miettes. La colère du jeune homme ne pouvait plus être contenue. D'un geste rapide, il assène un coup puissant. Le prétendant est sonné, des étoiles dans les yeux. « Comment oses-tu toucher à mon collier? Même ma mère n'ose pas le porter d'habitude. » Il lui a fallu 2 minutes et demie pour se relever, fixant les poings du jeune homme, aussi gros que des sacs de sable. Le marié s'est immédiatement caché derrière sa belle-mère bon marché, et la jeune femme a rapidement retenu le jeune homme, craignant qu'il ne fasse vraiment quelque chose de stupide. Ne voulant pas que le marié prenne confiance en voyant cela, il a immédiatement crié pour que le jeune homme propose un prix. Peu importe vrai ou faux, il n'aurait aucun problème. Mais le jeune homme doit s'excuser à genoux. Juste au moment où la demoiselle allait défendre le jeune homme avec vigueur, un cadeau est arrivé retenti depuis l'extérieur. Elle vit le président du groupe Gauchamp venir en personne avec de somptueux présents. Le père de la demoiselle s'empressa de faire entrer le majordome. « Monsieur. Monsieur ou pourquoi m'appelez-vous monsieur ? Monsieur, pourquoi m'appelez-vous jeune maître? Oui, c'est vrai. Non, mais, monsieur O, vous êtes sûr de ne pas vous tromper? C'est juste un ouvrier de chantier. Et vous l'appelez. Quel jeune maître es-tu, toi? L'unique héritier de la famille Xiao à Jingdu, Xiao Shen.